Au moment où les collègues interviennent à Arras, au bout de 4 minutes, on est sur un FSPRT, donc avec une fiche active et quelqu'un qui est très hautement surveillé par la DGSI, avec les moyens que la DGSI a, parce que je rappelle juste qu'on a quand même 20 000 fiches aujourd'hui en France. Les collègues sont intervenus en 4 minutes. 2 choses, il y avait une victime à ses pieds. Il y avait une victime qui, normalement, on aurait dû déplorer plus de victimes, plus de morts. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9 mm. C'est le retour du terrain. Je vous parle de ce qui s'est passé à Arras. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9 mm. Ils ont utilisé le taser, donc le pistolet à impulsion électrique, qui heureusement a bien fonctionné, mais qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, ils ont pu neutraliser l'assaillant. Mais ils ont pris un risque. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les policiers, notamment dans les services locaux, et surtout quand on a vu ce police bashing cet été, notamment jusqu'au raid qui a subi, eh bien aujourd'hui, nous disent, nous avons peur d'utiliser notre arme, même face à des terroristes. Alors attendez, je veux quand même comprendre, parce que là, ce que vous nous racontez, donc vous nous racontez cette scène. Vos collègues arrivent. On a tristement vu les images après avoir effectivement poignardé Dominique Bernard à l'entrée du lycée. Il est rentré dans la cour du lycée et là, d'autres personnels de l'éducation ont tenté de s'interposer. Une victime à ses pieds, qui aujourd'hui est, après avoir été hospitalisée, est toujours hospitalisée, mais est hors de danger. Voyant la victime à ses pieds, les policiers n'osent pas tirer avec Vous dites que c'est à cause de la victime à leurs pieds, ou est-ce que c'est par crainte d'être lynché ou qu'il y a la peur juridique? Je comprends pas. La peur juridique aujourd'hui. Non, mais c'est la peur d'une balle perdue ou c'est la peur le contexte. Parce que si c'est la peur d'une balle perdue, ils ont bien fait, non? Les contextes terroristes aujourd'hui est couplé à une inquiétude de plus en plus grande dans les rangs de la police, qui est juste composée d'humains, qui ont subi 2 mois cet été d'un police bashing innommable, à la veille quand même d'une situation d'attentat assez exceptionnel et que l'on n'a pas connu depuis un certain temps, et avec des policiers aujourd'hui qui nous disent mais même dans ce contexte-là, moi j'ai pas envie de me retrouver en tôle, et donc du coup devant un terroriste je fais quoi? Eh bien factuellement ce genre de questions se pose dans les microsecondes, se pose et s'impose. Les collègues nous le disent, nous ne sortons pas l'arme, on a peur aujourd'hui d'être attaqués par des gens qui nous disent qu'on aurait dû peut-être cibler les orteils d'un terroriste pour le neutraliser. Il se trouve que, ayant une victime à leurs pieds, vous auriez fait pareil, vous auriez pas sorti votre arme. Et pourquoi pas? Vous avez la légitime défense d'autrui. À ce moment-là, vous avez une personne qui a un risque de mort, exposé à un risque de mort. Le couteau est une arme létale. Oui, mais c'était plutôt pour protéger la victime à leurs pieds, non? Je vous dis juste que la crainte des policiers aujourd'hui, c'est l'exposition juridique, l'exposition au police bashing, l'exposition de leur visage sur les réseaux sociaux, et qui se disent que leur vie, qui ont vu ce que notre collègue de Nanterre, je ne préjuge pas de l'enquête judiciaire qui concerne l'affaire de Nanterre, mais qui ont vu la vie de famille de notre collègue de Nanterre, qui a été exposée avec une femme et un enfant qui ont dû être protégés puis rapidement mis à l'abri, parce qu'à tout moment leur vie était en danger. On n'était pas dans un cas terroriste, mais mais vous pensez vraiment que pour ceux qui détestent la police, le cadre terroriste les arrête? Je vous rappelle juste que 13% de nos concitoyens estiment encore que la police devrait être assez bisounours devant des terroristes. Donc je suis désolée, mais il y a encore aussi une capacité de nuisance idéologique de personnes qui estiment que des policiers, même face à des terroristes, devraient être avant tout droits de l'homiste à l'attention du terroriste.